Par là, les amis, résultat dans quelques minutes, hein. Restez bien avec nous, à tout de suite. Bon, presque pas besoin de retouche, Rafale, hein, donc ça va, il a une esthétique absolument parfaite. Mes amis, nous allons ensemble parler d'un sujet important dans notre société, qui est l'électronisme, hein, la difficulté d'accès à l'électronique en général. Karim Cherif, merci d'être avec nous pour mettre un peu quelques éclairages sur ce problème. Alors, on suppose que l'électronisme, c'est-à-dire cette sorte de difficulté au monde de l'électronique en général, ça touche plutôt les personnes âgées, ceux qui ne sont pas nés avec. Alors effectivement, aujourd'hui, l'électronisme, qui est la situation d'un adulte qui ne maîtrise pas suffisamment l'usage des outils numériques pour accéder aux informations, les traiter, les analyser et opérer sur Internet en toute autonomie dans la vie quotidienne, concerne 23% des Français et Françaises, soit 11 millions de citoyens et citoyennes. C'est pas mal. C'est un quart, quoi. C'est effectivement énorme. Et au-delà des personnes âgées, en fait, on constate aujourd'hui que ça concerne toutes les tranches de la population française. Oui, on va en parler ensemble. Julie va nous faire un petit point sur le sujet. Oui, vous l'avez dit, 11 millions de personnes, c'est énorme. Mais pourtant, aujourd'hui, difficile de se passer d'Internet à l'heure de la dématérialisation. Il faut être connecté pour effectuer ses démarches administratives, comme sa déclaration d'impôt, sa demande de passeport ou encore ses remboursements de mutuelles. Il faut aussi avoir Internet pour prendre rendez-vous chez le médecin ou même faire ses courses. Alors, qui sont ces exclus du web et surtout, comment lutter contre l'illettrisme? Début d'explication en images. Bah, pourquoi tu payes pas tes impôts sur Internet, mamie? Oh, c'est trop compliqué. C'est pas pour moi, ce machin. Aujourd'hui, un quart des Français ne sont pas à l'aise avec Internet. On appelle cela l'électronisme, contraction entre illettrisme et électronique. À l'heure d'une société toujours plus connectée, être privé d'Internet devient un véritable handicap. La fracture numérique concerne particulièrement les personnes âgées. 27% des plus de 60 ans n'utilisent jamais Internet et on passe à 42% pour les plus de 80 ans. Mais les jeunes ne sont pas épargnés. 15% des moins de 35 ans ont renoncé au cours des 12 derniers mois à faire quelque chose parce qu'il fallait utiliser Internet. Eh bien, figurez-vous que ces abandonnistes, c'est comme ça qu'on les appelle, représentent tout de même 19% des Français. À quoi renoncent-ils? À 55% à une démarche de loisir ou un achat, à 39% à une démarche administrative, impôts, sécurité sociale, etc. et à 10% à du lien social, familial ou amical. Résultat, 50% d'entre eux déclarent se sentir exclus et en décalage avec la société. La solution? Ne pas hésiter à demander de l'aide. Le principal frein est souvent d'ordre psychologique. Tout un tas d'associations d'initiation à Internet existent. Alors, on se met à l'eau et on va surfer sur le net? Bah oui, on va surfer sur le net si on peut, hein. C'est-à-dire on y passe un temps fou, hein, dans nos vies d'actifs, Karim Cherif. C'est incroyable. Je veux dire, ceux qui ont accès et qui savent s'en servir, ça doit. J'ose à peine penser le nombre d'heures que l'on passe par jour sur son ordinateur ou sur son smartphone. Vous avez complètement raison, et d'ailleurs c'est pour ça que l'électronisme aujourd'hui pose un vrai problème au niveau de notre société, c'est qu'effectivement nous sommes dans une société où tous les pans de notre société sont complètement numérisés et finalement, vous l'avez dit Julie, aujourd'hui Internet est l'outil indispensable pour réaliser toutes les démarches de la vie courante. Sauf qu'on l'a vu, donc ce sont les seniors qui sont les plus touchés parce qu'eux ne sont pas nés avec, mais est-ce que ce n'est pas irréversible? On peut apprendre aujourd'hui à utiliser les outils numériques. Quelles sont les solutions Alors effectivement, je pense que c'est nécessaire d'apprendre à utiliser Internet. Alors on peut ponctuellement demander de l'aide à ses amis, à ses proches, et c'est important. Mais évidemment, ces aides seront par définition ponctuelles. Et l'objectif, c'est de pouvoir atteindre une autonomisation durable et pérenne. Et pour ce faire, le mieux aujourd'hui, c'est de suivre des formations, de pouvoir capter les réflexes cognitifs qui sont intrinsèques à l'utilisation d'Internet. Et pour ce faire, l'ensemble des collectivités territoriales, les services de l'État et puis de nombreuses associations existent et permettent d'apporter différentes modalités d'apprentissage. Karim Cherif, dans notre vie de consommateur, d'acheteur, les choses ont été bouleversées par Internet, évidemment. Aujourd'hui, ça paraît presque incroyable qu'il y ait des gens qui refusent de faire des achats à travers le net. Alors, je ne sais pas si les gens refusent. Et d'ailleurs, je vais prendre un petit exemple. Je pense qu'on l'a tous vécu en naviguant sur Internet. On fait une démarche administrative, une démarche de paiement. Et puis, à un moment donné, au bout de la deuxième, troisième, quatrième étape, ça bloque.
et on a du mal à comprendre pourquoi. Soit parce qu'on n'a pas saisi un champ, soit parce qu'on n'a pas coché une case, soit parce qu'on n'a pas téléchargé le bon fichier. Mais c'est compliqué. On l'a tous vécu, ce type de situation. Alors la majorité d'entre nous va réussir à aller au-delà, mais à ce moment-là, on peut comprendre qu'effectivement, de nombreuses personnes non pas refusent, mais renoncent à aller jusqu'au bout parce que Internet, c'est difficile. Oui, mais Karim Cherif, lorsqu'on regarde nos pratiques quotidiennes, moi, je vais prendre un exemple, tiens, au hasard. J'ai en ce moment un problème d'assurance avec un sinistre. La gestion en ligne à l'écrit, il faut d'abord être assez à l'aise à la pratique de l'écrit, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer par l'écrit n'est pas toujours très simple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Maître Froment, mais chez les notaires, le téléphone marche encore beaucoup parce que les gens ont du mal à s'exprimer par l'écrit, non ? Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est un autre média, on veut vérifier que l'information est bien arrivée, et puis il y a le contact humain qui est excessivement important. C'est ça. Souvent, l'accusé de réception pose problème d'ailleurs. Hein. Moi, je m'en rends compte énormément dans les relations épistolaires, que ce soit par mail ou sur des formulaires, on n'a pas souvent la réponse que ça a été bien reçu, bien lu. Exactement, ou en tout cas la réponse elle est dans un autre format, il faut se connecter à sa messagerie, il faut consulter ses mails. Et effectivement, ces comportements ne sont pas forcément simples pour tous les Françaises et les Françaises. L'électronisme aussi, c'est pas qu'un problème technologique, c'est parfois aussi un problème économique. Ça coûte cher de s'équiper, d'avoir un ordinateur, une connexion Internet. Là aussi, il y a des solutions. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on considère quand même qu'il y a 90% de la population française qui a accès à un appareil numérique, que ce soit une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Et on considère que les zones blanches, qui sont donc les zones où on n'a pas accès à Internet, sont vraiment très très minimes sur notre territoire. Je pense que la difficulté est vraiment dans l'usage et l'utilisation et la navigation sur Internet. Et Karim, on a une question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Annie et elle nous a envoyé cette question. On l'écoute avant d'y répondre. L'électronisme m'interpelle car il touche 23% de la population française. Cela pose un véritable problème car dans les années qui viennent, toutes les démarches administratives se feront sur Internet. Quelles mesures peut-on prendre pour sortir ces personnes de l'électronisme et qu'elles parviennent à réussir leurs documents administratifs ? Alors, la question d'Annie est très très bonne puisqu'effectivement, l'objectif du gouvernement actuel, initié par les gouvernements précédents, c'est 100% de numérisation des services publics à partir de 2022. Et d'ailleurs, on le vit totalement aujourd'hui. Donc effectivement, ça pose la question de l'exclusion. Alors, plusieurs solutions, encore une fois, aider évidemment les personnes concernées, les pousser à se former pour qu'ils puissent adopter une vraie autonomisation durable. Et puis je pense qu'après, ce sujet étant tellement important, vous l'avez dit Vincent, vous l'avez dit Julie, aujourd'hui on est dans une société qui est complètement numérisée. La tendance est plutôt à l'accélération. Je pense qu'on gagnerait aussi à porter ce sujet au niveau du débat public et non pas laisser ce sujet qu'à des experts, parce que les enjeux ne sont pas que technologiques, ne sont pas que économiques, mais sont bien sociétaux. Oui, mais Karim, on a vu les personnes âgées, le troisième âge, les seniors ont plus en plus accès, on les aide d'ailleurs. On sait que nos enfants sont nés avec leur smartphone et les ordinateurs comme un deuxième cerveau naturel. Pour autant, est-ce qu'à l'école, ça fait maintenant partie de l'enseignement d'être vraiment dans le numérique ? Parce qu'on a encore pas mal de bouquins dans les cartables. Vous avez complètement raison. Donc aujourd'hui, effectivement, dans les écoles, on constate qu'il y a de plus en plus de cours justement pour l'utilisation, pour la navigation sur Internet et pour utiliser l'ensemble des services que propose le numérique. Bon, merci en tout cas d'être venu faire le point avec nous. Je rappelle plaisir. que vous êtes partenaire chez Magellan Consulting associé et qu'on a besoin de se faire le point de temps en temps. Vous reviendrez de temps en temps avec quand même grand plaisir, Vincent. pour dire, ne serait-ce que pour faire notre mise à niveau à nous, pour s'y mettre un peu. Merci beaucoup. Merci. Allez, on retourne dans Paris, je crois, dans le 7e arrondissement, retrouver notre Rafale.